L'un des événements les plus graves qui puissent arriver lorsqu'on est en mer, c'est qu'un membre d'équipage tombe à la mer. Alors certes, les réglages ont leur importance, mais ce qu'il va falloir faire, c'est surtout anticiper sur chaque mouvement de la manœuvre, et pour pouvoir les anticiper, il va falloir bien les connaître. On va voir ensemble les réglages que j'ai utilisés durant ces différentes prises de vue. Si vous débutez, je vous invite à commencer par suivre mon cours sur les bases de la photo. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo et dans la bulle d'infos en haut à droite de l'écran. Sinon, pour retrouver tous les réglages de base et toutes les notions de base pour bien maîtriser votre appareil photo et commencer à sortir du mode auto, je vous invite à commander mon livre, le Memento Photo, Maîtriser votre appareil photo, qui est disponible dans toutes les FNAC et sur mon site internet. Là aussi, je vous mets le lien dans la description de la vidéo et dans la bulle d'infos en haut à droite de l'écran. Au niveau des réglages, j'ai fait simple, 200 ISO, priorité ouverture. J'ai ouvert mon diaph au maximum des possibilités de l'objectif, c'est-à-dire f4.5, ce qui m'amène à une vitesse de 1/500 de seconde, largement suffisante pour pouvoir figer le mouvement des personnages qui s'activent à l'intérieur du bateau. Ce qui va être important, c'est, au-delà de ces réglages-là, c'est de se positionner par rapport au sujet, c'est-à-dire d'anticiper en permanence sur le sujet pour pouvoir se situer non pas derrière, non pas suivre le sujet, mais vraiment être devant et voir concrètement ce que la personne est en train de faire. Chaque fois que je l'aurai de dos, ça ira pas. Chaque fois que j'arriverai à la devancer pour pouvoir me mettre devant elle, pour montrer concrètement ce qu'elle est en train de faire, ce sera gagné. Et le reportage, il ne commence pas au moment où on prend l'appareil photo, il commence avant, en allant voir la personne qui va organiser la manœuvre, c'est-à-dire Marcus, qui va nous expliquer toutes les étapes, et c'est grâce à ces explications que je vais pouvoir me positionner au bon endroit, au bon moment, pour faire mes photos. Lorsqu'on a donc un homme à la mer, l'objectif c'est que tu retournes très rapide, tu n'ailles pas trop loin de l'homme qui est à la mer, tu restes très très proche de lui et que tu le gardes à vue, tu le gardes, le contact des yeux c'est très important. Un homme qui est à la mer et tu as perdu le contact de vue, c'est très difficile de le retrouver et ses chances de survie sont très très faibles. Ce qu'on utilise très souvent, c'est la technique du crash tack, qui consiste à virer de bord le bateau sans toucher les voiles. Juste virer de bord et puis s'approcher de l'homme à la mer. C'est une procédure qui est très rapide et en 30 secondes, tu peux te retrouver à la hauteur de l'homme et pouvoir le récupérer finalement en moins d'1 minute. Ce qui est très rapide et très efficace. Et ça marche par beau temps, par mauvais temps, par gros temps, même quand il y a beaucoup de vagues. Ce qui est important lorsqu'on fait un homme à la mer, c'est d'abord que tout l'équipage soit informé. Donc on crie homme à la mer, celui qui voit qu'il y a quelqu'un qui passe à la mer, il crie homme à la mer, comme ça tout le monde est au courant, tout le monde vient sur le pont. Et qu'il y ait des personnes, 1, 2, 3 personnes qui regardent où se trouve l'homme à la mer et le désignent, et le montrent où il se trouve, pour que le barreur puisse très rapidement se concentrer sur son bateau et finalement regarder ses bras et aller en direction de l'homme à la mer. Donc là, je me positionne devant elle pour pouvoir les photographier en train de montrer la direction de la personne qui est tombée à l'eau. Après, il est important de lancer un mêlée également par la VHF, par la radio. Même si on retrouve l'homme à la mer 10 minutes ou une demi-heure plus tard, c'est important qu'il y ait un mêlée, pas qu'on perde du temps, pour que les secours puissent également venir. Les secours pourront arrêter de venir dès le moment où on leur dit « Ok, on a récupéré l'homme, il n'y a plus besoin d'intervenir. » Il est où ? Bah ok, on bosse, mais ça n'empêche pas de déconner un peu quand même. C'est hardcore! Fais gaffe! Nage! Et finalement, lorsqu'on a l'homme près du bateau, c'est pas toujours très simple de le prendre hors du bateau parce que encore il est lourd, surtout s'il est inanimé. S'il est inanimé parce qu'il est hors conscience, en perte de connaissance, c'est important d'être plusieurs, voire s'aider par un palan, par la baume et tirer avec une drisse l'homme à la mer hors de l'eau. Bon, le requin, c'était juste pour la déconne. Par contre, il faut quand même récupérer Camille. Et du coup, là, voilà ce que je vous ai indiqué tout à l'heure. Je vais essayer de me positionner devant Fabien, qui va prendre
la petite perche pour essayer de l'attraper, et il faut que je vois ce qu'il est en train de faire. Si je l'ai de dos, ça va pas, et là c'est bon, j'ai réussi à l'avoir. Accroche-toi bien. On peut également, s'il est assez près, on peut jeter la bouée vers l'homme à la mer, afin qu'il puisse s'agripper à quelque chose, et suivant comment, également le tirer avec le bateau, et s'assurer qu'il ne se sépare pas, qu'il se désolidarise pas du bateau. Ici, même logique, Anna elle lance la bouée et j'ai dû me caler auparavant avec lui pour qu'il ne me tourne pas le dos au moment où il lance la bouée. Il a dû changer de bras pour la lancer de manière à ce qu'il puisse ouvrir le bus vers moi et que je puisse voir son mouvement. Sinon, je l'aurais eu de dos. Là, pareil, il est 2/3 et je me suis positionné pour avoir dans le même temps et son geste et Camille qui est au bout de la bouée. Je suis sauvée. Si vous aussi vous souhaitez sortir du mode auto et apprendre à maîtriser votre appareil photo, je vous invite à vous inscrire à ma formation complète. Dans la formation complète, je vous explique toutes mes techniques pour avoir des photos parfaitement nettes, bien cadrées et pour maîtriser la lumière dans toutes les situations et avoir des rendus naturels au flash. En plus des cours, vous aurez accès à mon groupe de coaching privé pour me poser toutes vos questions en direct. Pour commencer à suivre ma formation, prenez votre appareil photo et inscrivez-vous dès maintenant. Je vous indique les liens dans la description de la vidéo et dans la bulle d'infos en haut à droite de votre écran. La semaine prochaine, on quitte la mer et les requins et on va retrouver Shirley qui m'a demandé de lui trouver un serpent cette fois-ci pour faire une série de prises de vue en studio. Et oui, c'est déjà fini, mais on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche pour ne rien rater et être sûr de recevoir les prochaines vidéos. À très bientôt!